Jeudi 22 mai, la Grange Navazza a accueilli les autorités de la ville de Lancy ainsi que les représentants de plusieurs entreprises de la commune pour la 15e édition de la journée annuelle des entreprises lancéennes. Instaurée en 1999 par le Conseil économique communal, cette journée est devenue l'un des rendez-vous incontournables du tissu économique local. Ces journées des entreprises lancéennes ont été mises en place pour accueillir justement les responsables et les collaborateurs des entreprises lancéennes, puisqu'elles sont à peu près 1400 sur la commune de Lancy, de créer des liens avec ces responsables d'entreprise et puis surtout de faire connaissance, d'écouter leurs soucis, d'échanger et éventuellement de trouver des solutions à leurs problèmes d'implantation sur la commune de Lancy. Au total, une centaine d'entrepreneurs ont répondu présents. Ça va du petit entrepreneur, du petit artisan, jusqu'à la multinationale. Il y a alors effectivement des représentants d'entreprises du bâtiment, de banques, de multinationales. C'est vraiment très varié, disons, comme composition de responsables d'entreprise. Pour cette édition 2014, c'est le thème du Grand Genève qui a été retenu, avec pour invité le maire d'Annemasse Christian Dupesset, chargé de l'aménagement du territoire et de relations transfrontalières, et le président du Conseil d'État, François Longchamp. Le Grand Genève, c'est à la fois évidemment notre canton, mais c'est l'ensemble de la région qui est autour. C'est une des régions les plus dynamiques d'Europe. C'est une région qui crée beaucoup d'emplois, même s'il y a encore trop de gens qui sont au chômage. C'est une région qui est particulièrement active. C'est une région aussi qui s'est beaucoup ouverte, avec des échanges qui sont de plus en plus multiples. Parmi les problématiques abordées, l'ouverture du marché du travail ou encore l'implémentation d'entreprises suisses en France, mais aussi des thématiques plus générales sur les infrastructures et le bien-être de la population du Grand Genève, estimée à 900 000 habitants. Aujourd'hui, dans le développement de cette région, les citoyens, les difficultés qu'ils rencontrent sont souvent liées aux problématiques d'aménagement, de logement et puis de transport. Et c'est là évidemment que le Grand Genève doit être le plus percutant, parce qu'on doit coordonner nos politiques d'aménagement. Quand on crée une ligne de tram, il faut évidemment veiller à ce qu'elle ne s'arrête pas seulement à la frontière, mais qu'elle aille au-delà, qu'elle remplisse son utilité. Quand on crée des infrastructures de toute nature, il faut faire en sorte qu'elles soient coordonnées. C'est toute la difficulté, mais c'est aussi toute l'ambition, c'est toute la noblesse de la tâche qui est celle de s'occuper de cette région. Une région transfrontalière à l'avenir incertain depuis le vote suisse du 9 février sur l'immigration et le refus des Genevois, il y a une semaine, de contribuer au financement de 5P+R en France voisine. Il y a évidemment un sentiment de repli sur soi et l'idée qu'on ne doit pas dépenser de l'argent ailleurs, alors même que ces parkings, évidemment, ils étaient destinés à alléger le trafic sur les routes genevoises. Ce n'est pas en construisant, par exemple, un parking à Végy qu'on va soulager la situation en France, on la soulage par contre en Suisse. Mais je pense aussi qu'on doit tirer les leçons de ce vote en montrant que la construction régionale aujourd'hui elle apparaît comme très complexe, très compliquée et que visiblement les citoyens, les citoyennes ne se sont pas encore appropriés ces différentes choses. Donc on a un travail nous-mêmes, responsables politiques de part et d'autre de la frontière, à faire pour expliquer mieux que nous l'avons fait, la façon dont on construit une région, les défis, les difficultés, mais aussi les réalisations et les avancées que cette région permet d'avoir. À l'instar du CEVA. C'est incontestablement le plus grand chantier du siècle et probablement même du siècle précédent. C'est la création d'une ligne de RER, une ligne ferroviaire de 16 km à travers le canton qui va complètement changer d'abord la physionomie du canton, la façon dont on se déplace dans ce canton. On ira des Trois-Chênes, de Carouge, de Lancy, de l'aéroport de Nyon vers les régions françaises de manière différente aussi. C'est un chantier qui aujourd'hui est à peu près au tiers de son parcours. Sa mise en service est prévue en 2019. Malgré une conjoncture politique morose, le Grand Genève continue de peser dans la balance de nombreux entrepreneurs. Et qui sait, cette 15e édition de la Journée des entreprises lancéennes a pu en rassurer certains.